Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il le pourvoit dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour. Autre chose encore, c'est quoi? La Bible dit Dieu a appelé Abraham. Mais Abraham a pris ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu, d'Abraham sont devenus des enfants de Dieu. Dans l'exode avec Dieu, tu peux ramener d'autres nations, d'autres personnes dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'arrives jamais à visiter une personne par semaine. Toi, tu n'as personne dont tu vas prendre sa main et dire dimanche, c'est moi qui va partir. Mais tu viens tous les dimanches, toi seul, et tu dis Seigneur, bénis-moi. C'est toi seul, tu viens, tu dis Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Nous avons vu Abraham, Dieu l'a appelé Michel. Mais il a pris la main de beaucoup de personnes. Et il les a ramenés dans les autres Abraham, lui et Dieu. Là, maintenant, ce n'est plus la génération à venir d'Abraham seul. Abraham a gagné d'autres âmes. Ils sont ses serviteurs. Alors Dieu a béni Abraham. Si Jacob est un milliardaire, c'est la bénédiction d'Abraham. Si Isaac est milliardaire, c'est la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui a commencé les autres. Les autres que tu as commencé aujourd'hui avec Dieu, ne sais-tu pas que cela va te bénir une bénédiction, une richesse pour tes enfants à venir? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Et puis la vie de tes enfants sont comme ça. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Et ton maison n'a pas encore transformé ta vie. Si tu viens ici tous les jours et que tu veux m'écouter, c'est parce que mon maison en Christ t'a transformé. Amen. Je te dis la vérité, je ne suis pas en train de me prendre, mais je suis en train de t'expliquer ce qu'on appelle un bon et vrai chrétien. Alléluia. Un bon et vrai chrétien. Ceux qui courent derrière les prophètes, les apôtres, les pasteurs qui ont la vision, les visionnaires, c'est des gens qui n'ont pas des autres avec Dieu. Eux, ils veulent manger aujourd'hui et mourir aujourd'hui en même temps. C'est eux, vous les voyez, ils n'ont pas une église stable. Ils n'ont pas des autres avec Dieu. Si tu as des autres avec Dieu, l'œil de Dieu est sur toi. Alléluia. Donne-moi Amen. Prenons toujours le livre des autres, chapitre 12. Après les autres, maintenant, avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut avoir? Je laisse chapitre 12. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent me maudire moi? Mais jamais. Est-ce qu'on peut maudire Abraham? On peut maudire Abraham. On peut maudire Isaac. On peut maudire Jacob. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Maintenant, Balaam a dit à Balak de venir maudire les enfants d'Israël. Ça peut marcher. Ça peut pas marcher. Parce que Dieu avait fait une promesse à les autres de grand-père d'Israël. Personne ne peut maudire Israël. Jusqu'aujourd'hui. Je vous dis personne. Jusqu'aujourd'hui. Ne peut pas maudire Israël. Tu es là. C'est à cause de les autres que Dieu a dit. Je bénirai ceux qui te béniront. N'importe qui va bénir Israël. La personne sera forcément bénie. Alléluia. Parce que c'est la promesse que Dieu a faite sur les autres d'Abraham. Israël est le petit-fils d'Abraham. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Verset 6.
Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Attends, alléluia. Donne-moi amen. Après les autres, derrière ton Dieu, ce qu'il faut maintenant, c'est l'autel. C'est l'autel. Celui qui est dans les autres avec Dieu, qui n'a pas d'autel, il est en train de perdre son temps. Après les autres, c'est l'autel. Après les autres, c'est l'autel. Après les autres, c'est l'autel. Dans les autres, c'est l'autel. C'est l'autel. Pourquoi? Parce que si tu es dans les autres avec Dieu, ce Dieu doit descendre quelque part et parler avec Dieu. Maintenant, Dieu ne descend pas dans les bons endroits. Dieu descend dans un endroit qui lui a été consacré, réservé. Tu es là. Tu es ici ce matin. Écoutez-moi très bien. Toi qui viens prier ici, ton hôtel, c'est l'hôtel de la de Dieu. Tu sais pas? C'est ton hôtel. C'est l'hôtel que toi tu as bâti à Dieu. Maintenant ma question c'est ici. Est-ce que tu l'as bâti réellement? Maintenant je vais t'expliquer comment tu as bâti l'hôtel. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un a reçu la révélation. Il a reçu l'appel. L'appel c'est les autres. Il a commencé des avec Dieu. Mais chaque a Dieu. Maintenant il a mis l'hôtel en place. C'est déjà qui a mis l'hôtel en place. Maintenant toi tu es venu dans l'hôtel que Michel a mis en place. Et toi tu as pris ton offrande, ta dîme, et tu as déposé sur l'autel que Michel a bâti. Là tu demandes à Dieu d'utiliser cet autel et de parler toi-même. Est-ce que vous avez compris? Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Là maintenant, toi, c'est toi aussi, c'est ton hôtel. Donc toute personne qui vient ici et qui vient déposer de l'offrande ou de sacrifice ou des dons pour les autres dans les mains de Méchach, pour que les autres en lui de Dieu évoluent, ce dernier est venu dans les autres de Méchach. Maintenant l'autel que Méchach a mis en place à Dieu est devenu aussi l'autel de ce dernier. Tu as compris? Vous avez compris? Alléluia. Donc, exode sans hôtel n'est pas exode. Amen. Celui qui dit que moi je suis chrétien, je ne prie Dieu à la maison, c'est une erreur. Il n'y a pas hôtel chez toi à la maison. C'est une grosse erreur. Alléluia. C'est une grosse erreur. Amen. Alors, celui qui va à l'église, si vous comprenez très bien ce que je dis maintenant, est-ce que c'est bon de se divaguer dans les églises? Mais non, si tu te divagues dans les églises, tu n'auras pas un hôtel fixe sur lequel tu vas appeler Dieu et Dieu va garder. Vous voyez un peu? C'est ce qui s'est passé avec Abraham. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. C'est ça qui s'est passé avec Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, quand il est arrivé à Canaan, puisque Dieu a vu Abraham dans l'obéissance de les autres, Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin.